Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, je te parle d'un shoot que j'ai fait très récemment dans des conditions de lumière très compliquées. Vendredi, j'ai été shooté avec Fleur. On avait booké ça depuis quelques jours et je voulais faire de l'extérieur parce que récemment, j'ai fait beaucoup de studios. Vu le temps en Lorraine, d'un autre côté, c'est normal. Par contre, avec nos emplois du temps respectifs, on n'avait pas le choix. C'était de 14h à 16h. Et on s'est tapé des conditions de lumière vraiment difficiles. Un grand soleil qui tapait très fort haut dans le ciel et de gros nuages qui passaient devant régulièrement. Et c'est quelque chose qui pourra t'arriver par exemple en mariage. Pendant que tu fais un reportage mariage, t'as pas le choix de la plage horaire, tu fais avec la lumière que t'as. Je vais donc te montrer comment je m'en suis sorti avec ce grand soleil et ces nuages. Déjà, il faut que tu saches que Fleur est un modèle qui n'est absolument pas difficile. Mais par contre, avec ses yeux tout clairs, elle était absolument incapable de les garder ouverts face au soleil. Donc le contre-jour s'est imposé. Et en reportage ou en séance plus posée, le contre-jour, c'est un truc dont je me sers tout le temps. D'ailleurs, très récemment à un mariage, j'étais en train de shooter les mariés seuls au vin d'honneur et le maire de la commune s'est approché. Et il m'a dit « Je suis vraiment désolé monsieur de vous interrompre, mais vous êtes à contre-jour. Les photos ne vont pas être jolies. » Et du coup, je sais pas toi, mais moi, ce genre d'intervention, j'ai tendance à les trouver vraiment mignonnes. Du coup, on va déjà parler de ce qu'est un contre-jour. Dans la tête de beaucoup de gens, un contre-jour, c'est ça. Alors oui, ça, c'est un contre-jour, mais c'est pas toujours aussi extrême. Un contre-jour, c'est quand la lumière, donc pour la vidéo d'aujourd'hui, le soleil, est derrière le modèle. Ce que ça pose comme souci, c'est un souci de dynamique. La lumière venant de derrière, ton modèle sera dans l'ombre de lui-même. C'est presque poétique finalement. Et le souci, c'est que le capteur de ton appareil photo ne pourra pas te délivrer à la fois un ciel plein de détails et un modèle avec une peau claire et bien exposée. Parce que la différence de luminosité entre le ciel et le modèle qui est dans l'ombre est beaucoup trop grande. Du coup, comment on fait à 14h en plein soleil pour avoir des photos cool quand même? Je vais te montrer ça. Ce qu'il faut que tu comprennes quand tu vas exposer ta photo, c'est que tu exposes pour ce qui est dans ton cadre. Ce que tu ne cadres pas, finalement, on s'en fout. Donc si tu es à contre-jour et que le ciel t'offre une bien trop grande luminosité par rapport au modèle, il te suffit de ne pas cadrer le ciel et ton problème est résolu. Tu pourras donc exposer ta photo pour le visage de ton modèle et le ciel ne sera pas cramé vu qu'il n'est pas sur ta photo. Pour que tu comprennes bien, ces réglages-là sont faits pour que l'exposition soit bonne sur les visages de Fleur. Si j'avais cadré le ciel avec ces réglages, il aurait été absolument cramé et ça aurait bavé partout sur la photo. En reportage mariage, il m'arrive très souvent de prendre un 50 ou un 85, de me mettre à contre-jour et de cadrer sans prendre le ciel. Et ça marche absolument tout seul. Les gens ne sont pas gênés par le soleil et ils sont beaucoup plus à l'aise. La seule limite à ça, et je m'excuse auprès de cette catégorie de personnes, c'est quand tu as quelqu'un de chauve sur la photo. Parce qu'en shootant à contre-jour, les cheveux bloquent la lumière. Si tu as quelqu'un de chauve, son crâne va forcément être cramé à un endroit ou l'autre. C'est pour ça que j'ai toujours un bonnet pour pouvoir le prêter au cas où. Si la différence de luminosité entre le ciel et le modèle n'est pas extrême, tu peux réduire les hautes lumières en développement. C'est une sorte de compromis qui te permet d'avoir un peu de détail dans le ciel sans qu'il soit complètement cramé, mais ce sera pas fou pour autant. Le format RAW est obligatoire pour ça, évidemment. Regarde la photo sortie du boîtier et la photo traitée. J'ai pu récupérer de la matière dans le ciel, au prix d'un ciel pas complètement fou et de quelques bavures autour des arbres. Mais si j'ai ni flash ni réflecteur, je préfère 1000 fois ça à un ciel complètement cramé. Par contre, j'y ai pas été de main morte avec le développement. Regarde. Pour éviter les soucis de bruit dus au traitement et notamment à cause du curseur ombre fortement relevé, j'utilise la technique de l'exposition à droite. Cette technique consiste à emmagasiner le maximum de haute lumière et donc d'informations sur ta photo pour avoir un développement beaucoup plus souple. Si un jour j'ai le courage, je te ferai une vidéo très détaillée sur cette technique, mais par contre, il faudra boire quelques cafés avant. Comme je te l'ai dit, le vrai souci finalement du contre-jour, c'est de devoir choisir entre exposer le ciel ou le modèle. Mais rien ne t'empêche d'exposer pour ton ciel et de rééclairer le modèle par la suite. J'avais personne avec moi pour tenir de réflecteur, du coup j'ai fait ça au flash. L'idée c'est d'exposer pour ton ciel afin qu'il ait le détail que tu veux. Ton modèle va se retrouver trop sombre, mais c'est maintenant qu'on va le rééclairer. Regarde comme la différence sur le ciel est flagrante.
Par contre, ça change évidemment toute l'esthétique de l'image. Mais ça, une fois que tu maîtrises plusieurs techniques, le choix te revient. Et pour conclure, je te montre 3 photos. Cette sensation d'univers complètement différent, ça vient de ce qu'on appelle le ratio entre la lumière ambiante et le flash. Et ça, c'est précisément le sujet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes, et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.